Bonjour, nous sommes le jeudi 16 novembre 2017, jeudi et non vendredi, toujours dans une chambre d'hôtel, non plus à Bruxelles mais à Lille, mais j'ai hâte de rentrer à la maison après une aussi longue tournée. Tournée extrêmement profitable, vous allez voir, il y a plein d'interviews qui vont paraître, plein de vidéos, plein de déclarations, plein de discussions, voilà, c'est foisonnant, plein de projets, plein de nouvelles idées, encore cet après-midi. Euh, le monde est en train de changer, quelque chose s'accélère, à mon sens, dans la bonne direction, ce qui est une bonne chose. Vous avez vu, et c'est de ça que je vais vous parler ce soir, de cet appel de 15 000 chercheurs, de 15 000 scientifiques. Le monde réagit bien, le monde réagit beaucoup à ces déclarations en disant qu'il faut changer les choses. Maintenant, il y a un excellent papier de Cédric Chevalier sur le blog et qui dit ce qu'il faut dire, c'est-à-dire que toutes les énergies devraient être mobilisées maintenant pour le changement de cap, pour empêcher l'extinction. Ce qui est un peu décevant, bien entendu, c'est que ça avait déjà été dit exactement dans les mêmes termes il y a 25 ans. Le monde n'était peut-être pas prêt. Moi, j'ai le sentiment que même l'année dernière, quand j'ai écrit quand j'ai publié Le dernier qui s'en va éteint la lumière, que le monde n'était pas prêt. Je voyais ces gens qui avaient l'amabilité de m'interviewer à la télévision, à la radio, et je voyais leurs yeux ronds en disant d'où vous sort cette idée d'une espèce humaine en véritable danger. Euh, J'avais précisé dans mon livre que je n'allais pas expliquer pourquoi le monde humain, pourquoi, excusez-moi, le genre humain était menacé d'extinction. La preuve me semblait avoir été faite par les scientifiques, mais mes interlocuteurs considéraient que non, eux, ils n'avaient pas vu passer cela. Voilà, alors c'est effectivement le cri d'alarme il y a 25 ans était un parmi d'autres, ils se sont accumulés. Maintenant, peut-être que ce chiffre de 15 000 va attirer l'attention et qu'on va peut-être faire quelque chose. En tout cas, cela me conforte dans l'idée voilà, de terminer un autre livre dans la suite de le dernier qui s'en va éteindre la lumière, que j'ai appelé Qui étions-nous? Donc aussi avec un titre, je dirais, alarmiste, attirer l'attention sur le fait que ce sont peut-être des robots qui liront un jour ce livre et qui penseront avec nostalgie ou peut-être avec, comment dire, avec dégoût à leurs ancêtres, à ceux qui les ont engendrés. C'est important, je crois qu'il est important de continuer. Mais bien entendu, dans Qui étions-nous, au lieu de mettre l'accent sur le fait de lancer l'alerte, j'essaie de constituer avec tous les éléments que j'ai pu trouver dans les cultures humaines, les éléments de constituer une boîte à outils. C'est bien aussi, bien que le choix n'était pas le mien, que mon livre précédent, le recueil de chroniques dans l'homme, pardon, pas dans l'homme, je dis toujours dans l'homme, la revue d'anthropologie à laquelle j'ai beaucoup contribué, dans Le Monde et dans la revue Trends Tendance, que ces chroniques aient été appelées du nom d'un entretien que j'avais accordé à la revue Science Critique. Se débarrasser du capitalisme est maintenant une question de survie. L'accent, là aussi, mis sur la nécessité de changer de cap pour survivre. Et dans les entretiens que j'ai accordés à Franck Cormeret et à Jacques, excusez-moi, Jacques Athanas Gilbert, d'avoir appelé ça, c'est l'idée de Sandrine Palussière, à quoi bon penser à l'heure du grand collapse, attirer l'attention sur le danger qui nous menace. Espérons que les yeux ronds disparaîtront. Espérons que cette image de moi en prophète Philippulus tapant sur un gond mais étant manifestement un peu fêlé, un peu givré, qu'elle disparaisse et qu'on se rende compte que ce n'est pas une question, je dirais, d'être un Cassandre ou un pessimiste ou un catastrophiste, c'est le monde véritablement qui est dans cet état-là, et c'est une question de lucidité, de le voir tel qu'il est, au lieu de se laisser distraire par des chimères, par les histoires que nous racontons sur nous-mêmes, par le storytelling que tout va bien finalement, ou en tout cas que notre système capitaliste connaît la solution à ces problèmes-là. Il ne le connaît pas, il fait partie du problème plutôt que de la solution. Il est temps de changer de cap.
Diffusons autant que nous pouvons cet appel des 15 000 chercheurs, réfléchissons aux différents points qui le mettent à la suite, participons au débat qu'a initié ici Cédric Chevalier, mais vous avez été plusieurs parmi les rédacteurs du blog de Paul Jorion, vous avez été plusieurs simultanément à vouloir faire quelque chose. Là-dessus, il fallait trouver une formule, et Cédric a trouvé la formule, c'est-à-dire de présenter cela et d'insister sur le fait que maintenant ça passe ou ça casse et qu'il faut que nous consacrions non seulement toute notre attention, mais tous nos efforts à faire que ça réussisse. Nous sommes un petit miracle à l'intérieur de l'univers. Il y en a peut-être d'autres ailleurs, mais ils sont très très loin et nous n'en aurons probablement pas vent de notre vivant. Nous faisons des choses qui sont remarquables. Nous sommes une espèce méprisable sous bien des aspects, mais sous cet aspect-là, nous avons créé quelque chose de tout neuf et il y a là la possibilité de faire encore mieux que ça, peut-être même d'un tournant absolument décisif. Ce tournant décisif peut être simplement que nous soyons remplacés par la technologie que nous avons faite, mais ça peut être aussi que nous vivions en bonne intelligence avec ces machines et qu'enfin elles nous aident vraiment tous, parce que c'était déjà dit par beaucoup de gens, ça a été dit par Sismondi. Les progrès de l'humanité, c'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde, c'est pour améliorer le sort de l'être humain. Le sort de l'être humain, c'est bien autre chose que les marchés que l'on essaie de mettre à l'avant comme étant le nec plus ultra. Les marchés, comme vous le savez, c'est une loterie, c'est très bon pour certains, mais c'est un désastre, c'est un calvaire, c'est un martyr pour les autres. Alors, ben voilà, il y a du boulot et tous les petits signes du fait qu'on mobilise les énergies, tout ça c'est bon, tout ça va dans la bonne direction. Allez, à la semaine prochaine. Au revoir.